émission Twitch. Donc aujourd'hui, en fait, on se retrouve pour la journée Portes Ouvertes. Donc en première interview, on a Madame Kyo ainsi que 3 élèves d'ASSP. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Je m'appelle Stacy, je suis en terminale ASSPB au lycée La Sagesse de Valenciennes. Au début, je me projetais vers la petite enfance et maintenant j'aimerais faire ergothérapeute. Alors moi c'est Océane, je suis au lycée La Sagesse aussi en terminale SSPP. Et moi au début c'était la petite enfance aussi et maintenant je me dirige vers les personnes en situation de handicap. Moi c'est Elisa, je suis en terminale SSP et mon projet pro est de devenir infirmière. Et moi c'est Madame Kyo, je suis enseignante en bac pro ASSP et puis je vais vous parler aussi aujourd'hui du nouveau bac pro qui va ouvrir en septembre, le bac pro AEPA animation. En quoi consiste votre matière? Alors ma matière cette année c'est on va dire un enseignement pro parce qu'on fait un petit peu de tout, donc on fait aussi bien les soins de la personne, ça peut être le bain de l'enfant comme la toilette complète de l'adulte. On fait aussi tout ce qui est entretien des locaux, distribution des repas. On fait aussi tout ce qui est de la biologie, donc vraiment sur le corps humain. On travaille aussi sur tout ce qui est sciences médico-sociales, donc les structures, la connaissance du public. On fait de l'ergonomie, on fait attention à notre dos aussi quand on prend un enfant ou quand on déplace un usager. Quelle est la différence entre les deux bacs ASSP et le nouveau bac animation? C'est ça, alors le bac pro animation, donc AEPA, animation, enfance et personnes âgées, est très différent. Donc en bac pro SSP, c'est vraiment tout ce que je vous ai dit avant, c'est vraiment on fait du soin, on fait de l'entretien des locaux, on prend la personne de zéro jusqu'à la fin de sa vie et on doit être capable de gérer sur tous les actes de la vie quotidienne à sa place. Le bac pro animation, il n'y a pas tout ça, c'est vraiment de la construction de projets, d'animation. Alors c'est pas de l'animation avec des gommettes et du coloriage, on va essayer de faire du maintien de l'autonomie. On va essayer de trouver le projet adapté à chaque public. Donc là, ça va être plutôt autour de vraiment l'enfance, la personne adulte et âgée. On verra un petit peu le handicap, mais on travaille beaucoup sur les métiers qui recrutent derrière. Donc l'enfance et la personne âgée en animation. C'est très différent. On ne fait pas de biologie, on ne fait pas d'entretien des locaux. On est vraiment dans la construction du projet, la connaissance des structures, la connaissance du public. D'accord. Question un peu pour les filles, quelle est la matière que vous avez adorée le plus? Je dirais les matières pro, je dirais la pratique et la biologie. La même chose. Les matières pro et la biologie. La même chose quoi. À quel diplôme supérieur et vers quel métier cette filière ouvre-t-elle les portes? Ça ouvre des portes vers tous les métiers de soins. En faisant des études supérieures ou en passant du bac à un métier directement. Donc on peut faire en bac pro SSP, on peut postuler pour rentrer en IFSI, en école d'infirmière. On peut aller en école d'aide-soignante. Il faut savoir que le bac pro SSP valide la moitié de l'année d'aide-soignante. Donc les élèves n'ont plus que 6 mois à faire pour pouvoir être validés. Ils peuvent aussi partir dans tout ce qui est les métiers de la vie sociale directement ou en tant qu'ASH, partir directement dans le monde du travail. Ils peuvent aussi postuler dans tout ce qui est quand même métier moniteur éducateur et d'UXP, donc là c'est sur concours ou Parcoursup, c'est un peu différent. On a aussi les élèves qui partent en auxiliaire de puériculture en SSP et en bac pro animation, ça sera plus du BTS SP3S, donc tout ce qui est services prestations sociales. On partira aussi sur le moniteur éducateur, les DUXP et le BPGEPS ou le DEGEPS, donc brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation physique sportive. Donc là vraiment pour faire un petit peu animateur au quotidien, aussi bien en EHPAD qu'en accueil de loisirs. D'accord. Et pourquoi peut-on conseiller un élève de venir ici et pas autre part? Alors ça, je vous laisse répondre. Pourquoi chez nous et pas ailleurs? On est très bien accueillis, on est suivi tout le long pendant les 3 ans et on a quand même une bonne complicité, que ce soit avec les profs ou les élèves, et les classes sont plus ou moins soudées, on va dire. Donc on accepte vraiment tous les élèves avec leurs différences. Ils ont le niveau pour faire l'année complète de seconde, première ou terminale. Et on les considère très vite comme des professionnels pour qu'ils puissent assurer très rapidement dans le stage ou très rapidement en poursuite d'études. D'accord. Merci beaucoup pour cette petite interview et bon courage pour Merci aujourd'hui. à toi. Merci.